Mon père connaissait quelqu'un qui travaillait dans le vitrail, un espion français de la Deuxième Guerre mondiale. Puis il commence à me parler de la peinture, du vitraux. Puis le gars, il était enflammé. Il a 85 ans à peu près. Je sais pas quel âge il a, mais en tout cas, il avait l'air plus en forme que moi. Sa passion l'animait tellement là, qu'il était rouge, là, puis il était dedans, puis il était passionné. Il m'a communiqué un peu sa passion, puis je le voyais avoir cet âge-là et être encore aussi vivant devant ce qu'il fait, puis avoir du plaisir à montrer ce qu'il fait. C'est un peu ça que je cherche. Le fait de voir quelqu'un de passionné qui m'a allumé. C'est que le vitrail, veux pas, je faisais le parallèle entre le dessin. Veux pas, c'est une image. Puis j'ai dit, bon, ce serait peut-être un bon médium pour exprimer mon dessin, parce que le dessin, c'est commun à tout. Fait que, bon, on va y aller avec le vitrail. Fait que je me suis informé sur des cours qui se donnaient là-dedans, puis je suis arrivé ici à l'école de chantier. Ici, on enseigne une technique de travail sur le verre. Il faut que l'étudiant soit capable de transporter des immenses volumes de verre, être capable de les couper, de les polir, de les biseauter, de fabriquer une unité scellée. Donc, vous voyez que l'étudiant va passer par un scénario qui dure 960 heures. Hein? Donc, c'est toute la formation au complet que l'étudiant va avoir à subir, autant dans le domaine industriel que dans le domaine artistique. Je savais pas trop à quoi m'attendre quand je suis arrivé ici, parce que oui, c'est un cours sur le verre, c'est marqué découpe et transformation du verre. Fait que pour moi, découpe et transformation du verre, ça ressemblait plus à, je sais pas, des portes patio, des portes et fenêtres. Je voulais un métier aussi, je veux dire, on a tous besoin d'un métier puis de faire une coupe de scène à quelque part, là. Fait qu'il y avait cet aspect-là de la job qui est intéressant. J'ai découvert le côté artistique, là, il m'a rejoint, puis là, tout s'emboîtait, là. Mon dessin, l'infographie, le domaine du verre, là, tout coule. Fait que moi, je suis le courant, là. Puis je suis arrivé dans le domaine du verre, puis j'ai commencé à vraiment aimer ce que je fais, là. J'ai vu le dessin, j'ai vu le verre, j'ai vu mes dessins sur le verre. Puis là, enfin, là, il se passait quelque chose, là. Je cherche des symboles qui vont m'inspirer dans ma vie, que ce soit des... Bien, j'ai toujours eu le Petit Prince comme symbole que j'adore. Puis le fait que ce soit un rêveur, ça aussi, ça m'inspire. J'aime me voir comme un rêveur, j'aime me voir tout seul sur ma petite planète. C'est mon petit monde à moi, ça. Fait que le Petit Prince, c'est un des personnages que j'aime bien. Je l'ai fait sur plusieurs de mes pièces, puis je l'ai fait dans un dessin, là. À la base, c'est un dessin. J'ai fait mon Petit Prince. Ma vision du Petit Prince de Saint-Exupéry. Quand il y a beaucoup de détails, c'est long. Parce que dessiner, c'est une petite forme, mais à l'exacto, c'est de la précision, il faut que tu sois sur ta ligne. Le jet de sable, en soi, c'est assez simple. C'est une pièce de verre, tu le recouvres d'un vinyle, d'un pochoir. Tu fais un pochoir sur le verre, puis tu creuses à partir de ton pochoir. Tu protèges ce que tu veux protéger, tu sculptes ce que tu veux sculpter. Le verre, c'est une matière solide, mais en même temps très fragile. Fait que c'est ce qui rend la chose intéressante. Il faut que tu le manipules avec soin. C'est peut-être maso un peu, mais me couper, je trouve ça drôle. Bien, tu manipules ta vide, faut que tu y fasses attention. Dès que tu es un peu fatigué, tu portes pas attention, pouf, tu te coupes, tu fais « Ah, OK ». Tu respectes la matière. C'est sûr que j'aurais pu devenir l'espèce d'artiste bohème qui ne fait que dessiner et qui vit de pas grand-chose, mais cette insécurité-là, je la trouve pesante. Fait que c'est pour ça que j'avais envie d'avoir un métier dans lequel je peux exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, puis travailler en même temps. C'est sûr que moi, j'aimerais avoir un atelier à moi où je peux faire mes pièces, puis peut-être ce que moi j'aime.
Sauf que d'arriver là, après une année de formation, c'est trop un peu, là. Fait que je vais me laisser le temps d'acquérir de l'expérience. Peut-être un moment donné, développer moi-même mon produit.